pour cette fin d'émission, nous allons parler donc de parentalité. On avait reçu Floris Payette la dernière fois. On va de nouveau parler avec lui. Cette fois-ci, on aura plus de monde puisqu'on aura une dame qui fait des concours de beauté. On aura deux de ces, je dirais, stagiaires pour voir un petit peu c'est quoi la parentalité. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Floris Payette, bonsoir. Association Éducation. Virginia Boyer, bonsoir. Association LB Mode Co. Et nous avons avec nous Julie Boyer, bonsoir. Bonsoir. Et également Rodolphe Ballman, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va redéfinir, Floris Boyer, c'est quoi la parentalité ? Donc, nous, c'est l'association Éducachou sur le Tampon. Nous travaillons tout simplement avec les parents depuis quelques années, depuis 2015. L'idée, c'est de se mettre autour d'une table et de parler. Tout simplement, de discuter, de partager nos expériences sur l'éducation des enfants, l'expérience de la famille à la maison et les difficultés qu'on peut rencontrer, aussi les moments de joie qu'on peut avoir. Partager ça avec plusieurs parents à La Réunion. Surtout pour l'instant, nous sommes principalement dans le sud. Parler parentalité, c'est parler famille, c'est parler enfants, c'est parler éducation, c'est parler école, c'est parler société. Voilà. Qu'est-ce que les parents qui viennent à Éducachou viennent chercher un peu comme information ou à la rigueur comme expérience ? Dans notre association, les parents qui nous rendent visite, ils viennent chercher, ils viennent déposer parfois. C'est-à-dire que ils se rendent compte que la parentalité, être parent aujourd'hui, il y a des difficultés. Ce n'est pas chose facile. Les parents qui viennent, ils viennent écouter d'autres parents. Il y en a qui viennent parler. Ils viennent chercher des orientations, des réponses à des questions parfois. Ils viennent parfois simplement rencontrer d'autres parents pour un moment de convivialité, d'amitié. Il y a beaucoup de motivation en fait. D'accord. Déjà, vous voyez, bonsoir. Là-dessus, quand on est maman, quand on devient parent, quelles sont les premières questions ou le premier questionnement qui vient de suite ? La première question qui vient de suite, je vais me faire passer sur la deuxième maman au niveau des candidates. Hein. Alors, je rappelle donc que vous êtes donc président d'une association qui s'appelle LB Modenco. Donc, vous organisez donc des concours de beauté. J'organise des concours de beauté. Alors, pas en tant que maman, mais en tant que maman des candidates. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en tant que maman des candidates, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Ce sont des enfants qui sont déjà adolescents. Comment se fait la communication ? Mais la communication, ça se passe très bien parce qu'on fait un casting déjà dès le premier début pour pouvoir avoir juste une présentation entre les filles et moi-même pour savoir... Alors, sur les valeurs, les valeurs humaines, qu'est-ce que montrent ces jeunes gens ? Qu'est-ce qu'ils ont comme trait de caractère ? Disciplinés, rigoureux, studieux ? Oui, ils sont disciplinés, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, ils savent qu'il y a beaucoup de concours de beauté sur l'île de la Réunion. Et puis, en parlant avec eux, moi-même, je vois aussi s'il faut vraiment... le statut me plaît vraiment. D'accord. Je vais poser la question aux jeunes gens. Quand les parents parlent à la maison, ça fait quoi ? Généralement, on est toujours aussi rebelle, on n'est pas toujours d'accord ? Parfois, oui. On n'adhère pas avec certaines idées, mais après, on se dit qu'ils sont plus vieux que nous. Et du coup, c'est peut-être la voie de la sagesse, entre guillemets. D'accord. Donc, vaut mieux les écouter. D'accord. C'est vrai aussi pour Rodolphe ? Les temps changent, on écoute les plus anciens. Peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les familles, mais pour moi, j'écoute un maximum, oui. D'accord. La relation avec les parents au sein même de la famille, pour vous, c'est ce qu'on appelle des modèles, des référents que vous suivez, ou ça reste aussi, comme dans toutes les générations, ça a été le cas à toutes les époques, à toutes les générations, il y a un conflit à un moment ou à un autre parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes, les mêmes envies. Oui, comme vous le dites, on n'a pas forcément les mêmes visions. Mais pour moi, les parents, ce sont des personnes avec qui on grandit. Ils sont présents toujours. Ils sont toujours là pour vous. Et du coup, même malgré les conflits, je pense pas que ça puisse casser une relation.
très forte. D'accord. C'est vrai aussi pour Rodolphe? Les conflits générationnels sont très présents à La Réunion. L'évolution il y a eu beaucoup d'évolutions ces 50 dernières années et du coup, c'est vrai que on se retrouve face à des disparités au sein des familles assez grandes. Et du coup, oui, effectivement, il y a certains problèmes de compréhension. Aujourd'hui, on parle toujours d'une société matriarcale à La Réunion où la mère, j'allais dire la mère a une place prépondérante, la première déjà. C'est vrai, c'est un élément que vous intégrez, c'est-à-dire que la femme, il y a beaucoup de situations de couple monoparental, la femme est plus présente que le père dans l'éducation de l'enfant. Dans la parentalité, aujourd'hui, est-ce qu'il faut intégrer cet élément-là? Je parle pas de couples homosexuels ou qui aujourd'hui aussi adoptent des enfants. Est-ce que la question, c'est comment aujourd'hui faire en sorte que entre les couples monoparentales, entre j'allais dire, les familles recomposées, le contexte de l'enfant évolue? Et ça complique aussi, je pense, la tâche. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est une joie aujourd'hui de rencontrer une présidente d'une association qui s'occupe des jeunes et entendre les jeunes parler. Tout simplement, oui, la société a évolué, mais la famille, le fondement de la famille n'évolue pas. C'est-à-dire que la maman a une place prépondérante, oui. Nous interpellons, nous sensibilisons pour que les parents prennent conscience de leur rôle. Quand je dis parents qui prennent conscience de leur rôle, c'est aussi le père, parce que la maman, oui, elle est très, très disposée toujours à faire les choses, mais le papa, souvent, est un petit peu plus en retrait. Donc nous, ce que nous faisons, ce que nous ambitionnons, c'est justement sensibiliser, écouter, et aussi dire au papa, oui, vous avez la place qui est la vôtre, une place aussi essentielle que la maman dans l'équilibre de l'enfant, dans l'éducation, avec, à La Réunion, des difficultés sur certaines choses, certainement, mais il y a à construire la famille, il y a à construire la société, il y a à construire beaucoup de choses, et ensemble, on peut le faire, mais c'est l'affaire de tout le monde, en fait. Déjà, quand vous étiez Vermeil, qui prenait les décisions? Papa, maman? Papa. Papa? C'était papa. Chez nous, c'était le père plutôt. D'accord. Ma mère, elle était une femme plutôt Effacée. douce. Voilà, elle était toujours soumise à D'accord. mon père, oui. D'accord. Ce qui explique... Et moi, aujourd'hui, c'est moi qui ai autorité entre le couple. Voilà, c'est moi qui... J'ai peut-être le caractère de mon père, je ne peux pas dire non. Mais dans tout ce que je fais, j'ai un caractère. Et puis chez nous, c'est beaucoup de dialogue entre moi et mon mari. La décision de prendre, surtout dans le monde de la mode, c'est depuis 2002, je suis là-dedans. C'est une question... On avait beaucoup on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup dialogué pour pouvoir faire un point là-dessus. Parce qu'entre mari et femme, c'est difficile parce que on peut pas sortir comme ça et rentrer sans lui dire ou quoi que ce soit. Alors, c'est un partage parce qu'aujourd'hui, il y a mon fils Ludovic Boyer. Il est aussi présent. Il a fait la même chose que moi. Il est dans ce monde de la mode. On a bien parlé, on a bien discuté, on a mis les choses au point. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il n'y a aucun problème. D'accord. À la maison, les responsabilités sont partagées entre papa et maman pour vous deux ou pas? Oui, exactement. Que ce soit quand on veut faire quelque chose dans la maison, une sortie, ou même quand moi je demande à sortir, toujours maman, papa, si les deux sont d'accord, c'est OK. D'accord. Voilà. Rodolphe? Qui crie plus fort à la maison, papa ou maman? C'est papa. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ma question à vous deux, quels parents vous voudrez devenir plus tard pour vos enfants? Est-ce que vous avez déjà commencé à penser, plus tard, j'aimerais bien être comme ça, plutôt comme ça? Vous avez déjà posé la question, Rodolphe et Julie? Quels parents je serai un jour? Non, pas vraiment, mais plutôt un parent modèle. C'est-à-dire? Lui Pas- laisser faire ce qu'il veut, qu'il puisse sortir, non? Non, quand même pas. Pas D'accord. lui restreindre. Pas tout lui restreindre, mais lui faire comprendre que si je veux pas qu'il fasse ça, c'est qu'il y a des raisons et qu'il adapte sa façon de penser à la mienne. Enfin, vice-versa. Que j'adapte ma façon de penser à la sienne aussi. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Julie comprend pourquoi les parents, quand ils prennent une décision, c'est qu'il y a des raisons.
D'accord, mais c'est pas facile à accepter. Oui, c'est pas facile à accepter parfois, mais oui. Rodolphe, alors, il sera un papa qui ressemblera plus à son papa ou à sa maman? En ce qui me concerne, la parentalité, c'est quand on y est confronté qu'on apprend qu'on l'apprend vraiment, je pense. Et c'est pas forcément le fait d'avoir des enfants qui nous apprend la parentalité. C'est On quoi? peut avoir des parents-enfants ou des gens à protéger, ce genre de choses, qui peuvent nous apprendre déjà un peu à... C'est la responsabilité. Voilà, c'est ça. La responsabilité. C'est un peu ça, être parent, je pense. Et aujourd'hui, je vous pose la question à tous les quatre. Aujourd'hui, au niveau de la communication, qu'est-ce qui fait que, malgré l'évolution, on n'a pas arrêté de dire qu'on est l'homo sapiens sapiens. Malgré l'évolution, on a quand même du mal à échanger, on a du mal à communiquer. Comment vous expliquez que nous, qui soi-disant si intelligents, si instruits, si évolués, même entre nous, on a du mal à échanger? C'est vrai que quand on nous pose la question, on a plus ou moins une réponse selon nos idées. La communication reste, à mon sens, un élément important. Mais dans la réalité, elle n'est pas si accessible que ça. Ce n'est pas si simple de communiquer parce que on est différents, on a des pensées différentes, on a une manière de voir différente, on a un environnement qui nous fait penser d'une manière ou d'une autre, des fréquentations. Donc oui, communiquer, c'est le maître mot des choses, mais ça reste quand même assez difficile dans l'ensemble malgré tout. D'accord, c'est vrai, Virginia, pareil. À la maison, c'est facile d'échanger, de communiquer avec son fils, avec son mari. Oui, moi chez nous, oui, je communique très avec mon fils, surtout lui, mon fils, je veux dire que il m'apprend beaucoup de choses aussi, hein, parce qu'avec l'année que je suis née par rapport à lui, ben, il est bien évolué dans ses affaires, et puis bon, ben, il m'apprend beaucoup de choses, j'apprends aussi à écouter, essaye de comprendre, et lui aussi, de son côté, il apprend aussi de m'écouter, de ce que j'ai fait dans ma vie, tout ça, ben voilà, c'est une communication entre enfant et fils. Et mon mari et moi, ben, il y en a toujours la discussion au niveau, quand j'en prends le petit déjeuner le matin, il y en a toujours ce petit discussion, puisqu'on parle, parce que moi, je suis une mère aussi, très protectrice aussi. Ça, c'est le cas de beaucoup de femmes, Oui, d'être oui, mère. oui, voilà, même pour son mari, pour son enfant, et puis bon, ben, pour le monde qui est autour de moi, pour le cercle de personnes que je machin, et puis mes filles, mes garçons, et ben, si jamais qu'il y a un problème, Justement, voilà. dans la relation entre le fils, Oui. Ludovic, et ces jeunes qui traversent pendant une période la vie de Virginia Boyer, comment on gère cette partie-là, puisque ces jeunes traversent, c'est un instant de relation, après on repasse à autre chose. Comment gérer ces moments-là, sachant que ce que vous essayez de leur apporter, c'est d'apporter quelque chose, de leur montrer, de les émanciper un peu aussi, et en même temps sachant que demain, ils vont partir et que il faudra passer à autre chose. Ah oui, ben, c'est préparé quand ils sont, vous parlez de candidats. Je parle pas de préparer candidat, mais dans l'émotion, parce que quelque part on s'attache. Oui, quelque part on s'attache. Moi, de mon côté même, qu'il y a des filles qui sont, même en 2015, en 2016, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents avec moi. Ils ne lâchent pas parce que je les donné une image. Et cette image, ils gardent cette image-là. Eux, ils savent vraiment Virginia Boyer, c'est qui. Ben, il y a toujours la relation. Mais après, moi, de mon côté, il faut aussi qu'ils grandissent, ils font leur chemin, un bout de chemin. Parce qu'il faut après reprendre d'autres personnes pour pouvoir redonner l'exemple. Comment être, j'allais dire, rigoureuse et en même temps leur donner un peu d'affection, parce que ça, c'est l'équation à double inconnu que chaque parent doit résoudre à chaque fois. Je fais en sorte que ça se passe bien, qu'il y a un problème, j'essaye de résoudre, je fais en sorte que... Mais comment leur dire que ça, c'est une bonne décision, en même temps, sachant que ça va pas leur plaire, mais en même temps leur montrer que ça vient d'une affection et non pas d'une décision de nuire. Mais tout dépendra de la question. J'essaye de faire comprendre déjà. Hein? J'essaye de faire comprendre. Et après, ensuite, bon, la personne, j'essaye aussi d'écouter aussi pour voir ce qu'il me dit, pour pouvoir trouver vraiment un bon terrain. Si lui, il est d'accord, moi, je suis d'accord. Bon, ben voilà. Ça se passe toujours comme ça.
Et D'accord. voilà, parce que moi, je suis en dialogue presque toute la journée sur le téléphone. On parle avec des filles et des garçons. S'ils ont un problème, ben, je suis là pour voir ce que je peux faire pour eux. Voilà. D'accord. Julie et Rodolphe, même quand les décisions ne vous plaisent pas, que ça vient des parents, comment vous acceptez? Sachant que ça vous plaît pas, bien sûr. Sûrement. Bah, On mange sa rage? oui, voilà. On prend sur soi. Enfin, pour moi, je prends sur moi. Et je me dis que si elle a dit ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Je réfléchis à ce qu'elle a déjà dit avant D'accord. et qui était vrai. D'accord. Rodolphe? Ah ben, il y a deux solutions, hein. Soit la rébellion, soit comme vous dites, on avale, On mange sa rage? on mange sa rage, ouais. D'accord. Et comment faire pour que ce qu'on vous dit, même si ça vous plaît pas, comment on doit vous le dire pour que vous puissiez l'accepter avec sans trop de colère, de révolte? Comment faire passer un message aux jeunes, sachant que c'est bien pour vous, mais que ça vous plaît pas sur l'instant? Il faut aller droit au but, je pense, expliquer. Et au moins, ils comprendront pourquoi. Ne pas laisser un oui ou un non dans le vide. D'accord. Floris Payette, quand les parents viennent à l'association Educachou, ils viennent pour apporter quelque chose et aussi pour prendre quelque chose. Comment faire pour leur dire, voilà la posture qui serait idéale, sans pour autant leur donner l'impression que vous leur faites la leçon et vous leur montrez ce qu'ils doivent faire en tant que parents? Oui, tout à fait. On s'est mis comme ligne de conduite quand on reçoit les parents, on leur dit que Educachou, c'est votre association. Ce n'est pas nous qui allons vous apprendre quoi que ce soit. On est dans un lieu d'échange, dans un lieu d'interrogation. On va se poser des questions pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Parce que quand les parents viennent chez nous, la plupart du temps, c'est qu'il y a des conflits. Mais même quand il y a des conflits, les parents ont du mal à en parler au départ. C'est au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des rendez-vous, qu'on se rend compte que il y a des problèmes qui sont un peu plus profonds qu'on peut le voir en premier abord. Mais voilà, c'est un moment où les parents viennent, ils échangent, ils parlent, ils écoutent. Il y a un climat de confiance qui commence à se mettre en place. Et quand la confiance se met en place, là, on peut vraiment parler cœur à cœur. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, il y a quand même quelques difficultés, que ce soit dans la famille ou même dans les quartiers, souvent. On va pas aborder j'allais dire, l'aspect psychologique du comportement du parent, parce que entre la reproduction des schémas qu'ont connus les parents dans leur enfance, leur adolescence, et d'autres formes de traumatisme qui peuvent venir, je pense que le problème est bien plus profond que ça. On est arrivé de nous au bout de cet échange. Merci. Floris Payette, donc je rappelle, donc vous êtes de l'association Educachou. Merci à Virginia Boyer, qui elle est de LB Mode Co. Merci également à Julie Boyer et merci à Rodolphe Balben. On vous remercie également de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci François, merci Lalaine pour votre collaboration technique toujours efficace. Moi, je vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.